match eza chitoko makasi. Nalobi bien, match eza chitoko makasi. Ndenge eza boye, to bloquer bango. Sachez que les M23 et les AFC, ce sont les proxys du Rwanda. Vous ne pouvez leur rien donner à Doha. Vous leur donnez, vous allez donner un cadeau au Rwanda. Cadeau à les APTI. Voilà pourquoi j'étais content avec Sumbu Mambu, les hauts représentants. J'ai compris que c'était très bien élaboré. Voilà pourquoi quand moi j'ai lu, j'ai aimé. Je vous amène à vous seulement pour que vous ayez aussi l'idée. Qu'on ne puisse pas vous embrouiller. On aime beaucoup embrouiller les Congolais, on aime beaucoup vous mentir, on aime vous dire qu'on a signé. Vous avez vu quelque chose qu'on a signé là-bas qui va contre nous? Il y a un seul truc qui va contre nous. Et puis après avoir signé, l'émir de Qatar arrive chez nous. Il arrive parce qu'il nous a bien roulé. Non, il arrive parce que c'est que nous avons causé avec lui, ça va. On va chasser les M23 dans Qatar. Le Qatar n'a pas l'endroit pour loger les gens. Bertrand, il faut rentrer à l'Est pour qu'on ait été bombardé là-bas. Au Qatar, il n'y a pas d'hôtel pour vous, il faut quitter. Vous êtes des Rwandais, vous devez rentrer chez vous au Rwanda. Vous venez chez nous, votre vie est en danger. Eric Prince a déjà les faits verts de commencer à target les officiels rwandais qui sont au Congo, qui ne vont pas quitter le Congo. Parce que les États-Unis demandent au Rwanda d'enlever tous ces militaires avant notre venue à Washington. Ces militaires doivent partir. L'émir est d'accord. Le roi du monde, Donald Trump, il est aussi d'accord que cette histoire doit finir. Il n'y a plus de guerre. Vous ne devez que causer avec votre gouvernement. Si votre gouvernement vous refuse, à vous d'aller négocier avec eux et faites les marches pacifiques. Maman, on a une question. La marche pacifique, tu vas faire la marche pacifique. Par quelle voie qui te fera une marche pacifique? La marche pacifique, tu vas la faire comment? Dites-moi un peu, explique-moi. Tintessou, tout est terminé. Ils sont tous bloqués. Nous sommes contents. Les signaux nous prouvent que nous sommes dans le bon. Les signaux nous prouvent qu'on a bloqué le Rwanda. Et les réfugiés ont échoué. Et les M23 n'ont eu aucun bénéfice de ce qu'ils étaient partis faire là-bas. De deux, ils seront punis. Ils sont venus, ils ont tué des Congolais, ils ont violé. Il y a la punition. Il y a rétablir la justice des autorités de l'État. C'est-à-dire qu'ils vont tous payer. Il n'y a pas de gratuité. Trois, Maraba minéraux et sous-souté. Les gens qui veulent les minéraux du Congo sont les Qataris, sont les Américains, en échange avec la paix chez nous. Et on va travailler gagnant-gagnant. Nous aurons des compagnies au Congo qui vont investir chez nous. Et pour que les Congolais aient le travail. Et vous avez vu ce qui est arrivé dans les Katanga avec les mines dans l'écologie qui sont tombées à cause de vos Chinois. Il faut qu'on arrange. Voilà pourquoi nous avons des problèmes de régulation. Voilà, ce document, c'est les M23. Rapidement, on doit aller rapidement. Mise au point du 16 novembre 2025. Concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, ça c'est les M23 qui disent ça. Concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, la décision illusoire de M. Tshisekedi Tshilombo, actée en Conseil des ministres, de planifier la réouverture de l'aéroport de Goma à partir de Kinshasa est récusable et inacceptable. L'aéroport sera réouvert, on dit uniquement pour EAFC M23 et non par M. Tshisekedi Tshilombo ni par quiconque d'autre. Voilà. D'abord, le point 1 n'est pas vrai parce que les voyous de M23 n'ont pas le droit de demander qu'on ouvre l'aéroport. Donc, ce qui est écrit, c'est du bluff. Je vais seulement montrer aux Congolais que c'est du bluff, ce n'est pas vrai. Donc, ils n'ont pas le droit. Tout ce qu'ils disent qu'ils peuvent, c'est seulement eux qui vont réouvrir. Non, c'est faux. L'aéroport pourra et sera réouvert uniquement. Rouvert, ils ont dit rouvert, sera rouvert. Tu vois, c'est exactement un Rwandais qui peut écrire comme ça. L'aéroport sera rouvert uniquement par FCM 23 et non par M. Tshisekedi Tshilombo ni par quiconque d'autre. C'est déjà faux. Ils n'ont pas le droit de faire ouvrir ça. Point 2. Concernant la situation militaire, la FCM 23 suit avec la plus grande vigilance le déploiement de troupes et des matériels militaires sur l'ensemble des lignes de front, ainsi que les soutiens logistiques fournis aux mercenaires et aux manœuvres des forces coalisées du régime de Kinshasa. Ils ont peur, nous contrôlons tout, ils sont bien focalisés là-bas, ils ne peuvent pas aller nulle part, ils peuvent essayer de faire des petites histoires, mais ne pourront rien faire. Nous sommes avec eux, nous les avons. Bien aimé, pouvez-vous quand même tapoter et aimer la vidéo, c'est important. Point 3. Concernant les différents entretenus par Kinshasa avec le Rwanda. Il est essentiel de noter une bonne fois pour toutes que les contentieux que Kinshasa a provoqué et ne cesse d'entretenir avec la République du Rwanda ne concernent en aucune manière l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23,
et puis le régime de Kinshasa est seul responsable de ses actes vis-à-vis des États voisins et il lui appartient de régler ses litiges et différends sans chercher à y mêler notre organisation. Vous avez compris? C'est là où je trouve que c'est très important d'avoir refusé de donner de donner n'importe quoi au M23. Je suis très content que tu vois qu'ils sont en train de se dissocier même. Ils disent que non, ça ne nous concerne pas, Magamonabinona Rwanda. Et je suis content que ça soit ainsi. Bomoni, Bango, je vous ai montré les visages, non? Ce sont des Rwandais qui étaient à Doha. Et Simbite, oh non, ce que vous faites avec les Rwandais ne nous concerne pas. Nous sommes des Congolais. Non, vous êtes des Rwandais. Vous êtes venus par avion, vous êtes venus en train de fuir la guerre de chez vous. Vous avez eu un génocide chez vous en 59, en 42, en 32, en 10, tout ça, ce sont vos histoires. Vous venez au Congo, un pays qui vous reçoit, vous commencez à réclamer le droit dans ces pays-là qui n'est pas à vous. Voilà le grand problème que nous avons avec ces individus-là. Et puis maintenant, ils disent que non, nous, ça ne nous concerne pas. Mais au Rwanda, c'est le Rwanda qui dit qu'il faut qu'on puisse régler les clauses profondes du M23 et AFC. Les AFC disent que non, nous, les Rwandais, ce n'est pas nous. Mais pourquoi les Rwandais parlent de vous? On a compris les jeux. Au Qatar, qui sont là-bas, des Rwandais qui sont là-bas au nom du M23 AFC. Nanga n'est même pas là-bas. Nanga n'est même pas connu. Il a fait une interview que je ne compte même pas parler parce que c'est une interview écolemba. J'ai trouvé qu'il était plus que bête même. Tu vois, quand tu deviens fou, tu as tué beaucoup de gens. Au Meli Makila Abana Congo Mingi, au Komi Kizengi Zengi, au Komi Ragizengi. Donc, ils ont les cas sous-soutés. Voilà le grand problème que nous avons avec ces gens-là. Je suis content que l'accord leur a donné 0. Parce que si vous leur donnez, vous avez donné au Rwanda. Si vous donnez quelque chose à ces M23, vous avez donné au Rwanda. Donc c'était très important. C'est l'accord de ce qui est arrivé à Doha. Beaucoup de gens en parlent. Je vais lire rapidement, mais je ne dirai pas tout pour le temps. Donc, on vous dit bien que leur mise en œuvre, il y aura un protocole déterminant leur mise en œuvre. Protocole, on a Bakatari. Bakatari, parce qu'il pas vendredi. Calendrier et ordre d'exécution. Ça sera exécuté en 2045. Ces protocoles sont les suivants. Bolanda. Le mécanisme par la libération des détenus signés le 14 septembre 2025. Quand il commence à expliquer les détenus qu'on va libérer, les prisonniers là, nous savons que ce ne sont pas les criminels. On va libérer les gens qui étaient au front, peut être arrêtés dans les bagarres et qu'on sort, vous faites les swap et Sili. Au Mwanga Chuchu. Au tel autre aventurier qui est arrêté. Au un bandit. Non, on ne soit pas les bandits. On ne soit pas, il n'y aura pas d'impunité. Tshisekedi en a parlé, moi j'en ai parlé. Donc c'est clair. Je peux continuer. 2. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025. Le mécanisme de surveillance. Dites-moi un peu. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu est contrôlé par le Qatar, les États-Unis, l'Union africaine, le Rwanda, le Congo, l'Angola et Fort Nassimbe du Togo. Je pose la question. Ceux qui bossent fêté puis bobimi pas abattuté. Bon ça n'est. Vous allez avancer avec d'autres points? Bien. L'accès humanitaire et la protection judiciaire. Vous pensez que le Congo laissera l'accès à l'aéroport de Goma au M23 comme je viens de vous lire, sans que le Congo contrôle tout le territoire et tout ce qui y concerne? Il faut aller rêver. Il faut rêver que ça va arriver comme ça. Les rétablissements de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Quand on dit le rétablissement de l'autorité de l'État, M23 accueilli à Bunginaye, ça n'existe plus. Les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Nous aurons un gouvernement national, mais il n'y aura pas tous les bandits, l'impunité ne va pas passer. Dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangères. Vous avez compris ça? Groupes armés étrangers et Panabino. Et ça, on a dit à PDDRCS, Yangoyo. Dites-moi en quoi vous avez vu un truc nouveau que vous ne connaissiez pas. Voilà. Ça, c'est un premier point. Pour finir tous les points, on dit identité et citoyenneté. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Est-ce que vous n'avez pas compris que Boro est un mystique à Kosakanate? Retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés.
Ça veut dire que les réfugiés là, il y a la CR, on va tout vérifier, qui est congolais, qui ne l'est pas, qui peut rentrer du Rwanda. Et Sili. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez compris? Là, nous partons avec eux. Vous avez compris que là, nous partons, ils ne pourront pas. Ça sera difficile qu'ils puissent tenir. Ça sera difficile qu'ils puissent tenir. Donc, vous avez vous-même compris qu'ils ne pourront pas réussir à ce qu'ils veulent. Oh, le Rwanda dit qu'il y a des milliards de Rwandais, de Congolais qui sont au Rwanda. Des milliards, ok, c'est bon. Oh non, il y a 3 millions, 6 millions. Dites même 50 millions, ce n'est pas un problème. Nous savons que vous mentez. Nous savons que vous êtes aventuriers. Il n'y a pas tous ces nombres-là chez vous. Ce sont des Rwandais. Ils n'ont pas d'identité au Congo. Ils n'ont pas la souveraineté congolaise. Ce sont des Rwandais que vous voulez venir remettre chez nous pour venir peupler l'Est du Congo. Nous savons. Et puis, il faut en bloc ACR, qu'on ait programmé, que tout est enregistré, que tant qu'on est en Rwanda, on s'en déjà dans ACR en 1987, que au Kimaka Bitumba en 94, tout ça, il faut déjà s'être enrôlé, il faut le programme, il y a ACR dans le programme, papa, ça ne sera pas aujourd'hui. Vous rêvez, vous pensez que nous étions, moi il y en a parlé, non? Qu'on va vérifier, il y a des chefs coutumiers, c'est un programme. Ce n'est pas que vous venez seulement comme ça, vous êtes des Congolais, c'est comme ça que les Tutsis croyaient dans leur tête. Vous avez oublié qu'au Congo, là, nous avons des têtes pensantes. Tout est bien chronométré, tout est bien calculé. Nous connaissons votre jeu.